Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je sais qu'en fait vous les appréciez énormément, c'est nos rhums à ranger et aujourd'hui on va aller les voir. Allez, à tout de suite. Viens, monte, c'est plus facile quand même si tu montes dans la voiture. Il faut savoir que le lundi, quand on ne travaille pas, eh ben si on travaille. Parce que là je vais vous faire visiter le rhum à ranger, mais pendant ce temps-là, Jordan, il est à Paris au salon du whisky, le Whisky Live. Ouais, ça c'est les bouchons parisiens ça. Ça sent la campagne, ça sent la campagne. C'est où le 4? Je sais pas où c'est moi. Ouais. C'est 4 rue des Andes, c'est ça? Ouais. Et comme il y a 2 entrées. Alors c'est là, je suis devant l'entrée 1. Salut messieurs. Salut Greg. Ça va Sébastien? Oui, toi. Alors on est en présence donc de Sébastien et Mathieu, donc de la société Tricoche Spirit, donc ce sont les fondateurs de la société. Première question les gars, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Alors Sébastien et moi-même on se connaît depuis 9 ans et Sébastien étant le mari d'une copine d'enfance à moi et quand j'ai lancé le projet il y a 5 ans maintenant puisque la société a 5 ans, Sébastien est venu me voir lors d'un marché de Noël à Villebon et on a passé une bonne partie de l'après-midi ensemble et là je lui ai expliqué que j'avais besoin de m'associer à quelqu'un et comme une évidence pour lui, 2 jours après il m'a rappelé pour me dire qu'il souhaitait faire partie de l'aventure. D'accord, mais en fait j'ai une question, mais vous venez de quel monde? J'ai travaillé pour pas mal de marques, Ocean Spray, le jus de fruits Ocean Spray, les bières Jeanlin. J'ai aussi travaillé pour la société Coca-Cola Company. Moi j'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'automobile, notamment en tant que responsable grand compte pour des grandes marques allemandes. Et j'ai aussi coupé ma carrière en deux puisque je suis parti avec mon épouse à Toulouse monter un primeur. Donc oui, j'ai vendu des fruits et des légumes, ce qui explique aussi pourquoi avec Mathieu ça fonctionne bien. C'est qu'on a chacun nos champs de compétences et moi pour le coup c'est les fruits et l'avantage d'être à proximité de Rungis nous permet 2 à 3 fois par semaine d'y aller et d'avoir les fruits les mieux et les plus frais possibles. Comment vous est venue donc l'idée de ces différents types de parfums que vous pouvez mettre dans les rhums à ranger? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Il y a eu, comment vient en fait compte cette recherche en fait? De la qualité intrinsèque du rhum, à savoir que le rhum aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on peut le travailler de différentes manières et quasiment avec tous les ingrédients. Ça s'y prête très bien. Alors les idées, elles viennent au fur et à mesure. Des échecs, oui. Si on peut parler d'échecs, on en a. On fait beaucoup de tests en fait pour trouver des équilibres aromatiques. Et être ancien primeur, c'est pratique. Et il y a des parfums qui se font assez facilement où le mariage est tout de suite réussi et il y en a d'autres qui nécessitent beaucoup plus de tests et d'affinage. Merci. Donc ça c'est ce que vous mettez dans le rhum. Torréfiant. Tout à fait. Faut pas être pressé en tout cas. Avec l'expérience, on commence à avoir des repères de ce qui pourrait s'associer, se marier. Et des fois, on est agréablement surpris. Il y a des choses où on a fait des tests, où on n'y croyait pas trop et qui se sont révélées tout de suite excellentes. Et il y en a d'autres qui paraissaient évidentes à faire et qui ne le sont pas du tout en fait. Bon, le gingembre frais. Ça, c'est extrêmement difficile pour pas tomber avec le temps et la macération sur le côté un petit peu pec citron dérangeant du gingembre. Et ça a été des tests, on en a fait. Et en fait, on a réussi à travailler avec du gingembre doux des îles Fidji, qui lui est parfait. Mais sans ça, on n'aurait pas sorti de référence au gingembre. La gamme Marestea, c'est une vraie innovation, c'est une vraie création. On est extrêmement fiers de cette gamme-là. Il fallait oser le mariage. Alors avec le café, c'était plutôt une évidence parce qu'il y a déjà des vieux rhums dans lesquels on joue avec les grains de café pour apporter une certaine aromatique. Par contre, sur l'univers du thé, ça se faisait pas. Alors que ça offre une palette et un large choix aromatique à l'univers du rhum. En fait, on dépasse les frontières, les gens ne connaissaient pas. Ça se marie très très bien. Par contre, ce qui est extrêmement compliqué, c'est dans la technique de fabrication où là, ça a nécessité plus d'1 an et demi de recherche. Il a eu 3 ans samedi. Ouais.
et on lui a mis abricot et on lui a mis du café. Le café c'est Guatemala, Honduras et Éthiopie. En termes de... Il n'y a pas d'adjonction de glycérine, il n'y a pas d'adjonction de sucre autre que le sucre de l'abricot sec. Et il n'y a pas de colorant. Donc là on est sur un abricot café. L'idée c'était d'aller chercher, je me suis un petit peu inspiré du H-Rizzo. Le rhum H-Rizzo. C'est bon. C'est original hein. J'adore la couleur. Ouais, la couleur est belle. Et donc, on vous donne rendez-vous le 13 octobre à Poissy pour une animation de dégustation autour des rhums orangés en compagnie de Greg et de la charmante Marion. Et à cette occasion, nous aurons le plaisir de vous faire gagner 3 bouteilles. Greg vous expliquera les modalités plus tard. Merci en tout cas et à bientôt. Merci pour l'accueil. Merci Super d'être venu. sympa. Salut Greg, merci Merci à d'être venu. vous. Au plaisir, à très bientôt. Au À samedi au 13. Merci. À bientôt en tout cas. Très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Salut Greg, rentre bien. Et toi, tu comptes partir un jour? Et j'espère que cette vidéo reportage vous aura plu, car pour nous c'était vraiment une grande première. Maintenant, place au jeu. Alors, comment les gagner? C'est simple. Likez et partagez via notre page la vidéo. Et ensuite, nous ferons un tirage au sort parmi les partages. Allez, à très bientôt. Merci. Tu serais pas en train de faire une vidéo sans moi, toi, quand même? Pas encore? Non.